Mobilisons-nous pour demander à nos autorités européennes de ne pas rester silencieuses face aux dérives répressives au Rwanda. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, nikundorere wa mubyeyi we, nikundorere twarashobewe, nikundorere wa mubyeyi we, nikundorere twarashavuye, nikundorere, 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 nikundorere. Amis de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Vous le savez, nous sommes une chaîne d'information et d'analyse, mais nous sommes aussi un média citoyen, un média militant. Chaque fois qu'il s'agit de défendre les droits des peuples de la région des Grands Lacs, nous sommes là, nous sommes présents pour porter loin la voix des sans-voix et pour nous joindre à certaines initiatives citoyennes et associatives qui vont dans le sens justement de la défense des droits humains en Afrique des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous vous présentons un article qui a été publié par l'ACAT. L'ACAT, c'est une ONG chrétienne qui lutte contre la torture et la peine de mort. Eh bien, cet article porte sur l'arrestation ou les arrestations arbitraires d'opposants politiques, comme vous le voyez sur l'écran, le grand titre en rouge. Je vous ai mis là le lien de l'article, donc c'est https://www.acatfrance.fr appel à mobilisation, arrestations arbitraires d'opposants politiques, etc. Vous pouvez, en allant sur le site de la CAT, vous pouvez lire tranquillement ou copier cet article. Alors, il s'agit d'un appel à mobilisation, comme je vous l'ai dit, pour les droits de chacun. La CAT précise que c'est par les droits de chacun qu'on peut agir pour tous et qu'on doit agir pour tous, en fait, en défendant les droits de chacun. Des opposants non violents ne sont pas des malfaiteurs. C'est une affirmation qui est universelle parce qu'on a le droit de s'opposer par la non-violence. Je vais lire l'article intégralement. C'est un article du 9 décembre 2021. Le 13 octobre 2021, la veille d'une journée de mobilisation du parti d'Alpha Umurinzi devant discuter de la répression politique au Rwanda, événement surnommé Ingabire Day, un journaliste qui avait prévu d'interviewer Victoire Ingabire, la présidente d'Alpha Umurinzi, et 5 membres de ce parti ont été arrêtés arbitrairement. 3 autres membres ont été arrêtés les jours suivants. Le journaliste d'Umubavu TV, Theoneste Nsengimana, et les 7 membres de d'Alpha Umurinzi, Sylvain Sibomana, Alexis Ruchubanganya, Hamad Hagendimana, Jean-Claude Ndaishimiye, Alphonse Mutabazi, Marcel Nahimana, Emmanuel Masengesho sont détenus au sein de la prison de Nyarugenge pour avoir suivi une formation sur la non-violence active autour du livre « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». C'est un livre de Srdja Popovic. Joyeuse Watouje, qui faisait partie de ce groupe, a bénéficié d'une liberté provisoire. C'est une dame.
L'article de la CAT continue en disant « Leur détention provisoire de 30 jours a été prononcée le 9 novembre 2021, c'est-à-dire un mois après leur arrestation, par le juge de détention du tribunal de base de Kagarama, sur la base de 2 chefs d'inculpation. Ils sont accusés de former ou d'adhérer à une association de malfaiteurs et de répandre des fausses informations, des informations fausses ou des propagandes nuisibles avec l'intention de provoquer une opinion internationale hostile à l'État rwandais. C'est ça l'accusation. De telles accusations sont passibles, selon le droit rwandais, de 7 à 10 ans de prison. Vous l'avez bien entendu. Pour avoir voulu organiser une réunion autour d'un livre, les accusations dont ils sont l'objet sont passibles, selon le droit rwandais, de 7 à 10 ans de prison pour formation ou adhésion dans une association de malfaiteurs. C'est l'article 224 de la loi numéro 68/218 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général. Et pour donc les accusations, c'était aussi pour diffusion de fausses informations ou propagande. Je rappelle qu'ils n'avaient pas encore tenu la réunion et que donc, là c'est moi qui commente, les fausses informations dont il est question et la diffusion de fausses propagandes, ça n'a pas d'objet puisque la réunion n'était même pas encore tenue. L'examen ou la formation autour de ce livre n'avait pas encore eu lieu. L'article continue. Le parti politique d'Alpha Umurinzi, entre parenthèses, Développement et Liberté pour tous, a été créé par l'opposante Victoire Ingabire en novembre 2019, un an après sa libération par grâce présidentielle. Comme son ancien parti des Forces démocratiques unifiées, INING, fondé lorsqu'il était en exil en 2006, d'Alpha Umurinzi milite, selon elle, pour une ouverture de l'espace politique au Rwanda. Depuis 2 ans, ce parti tente sans succès d'obtenir l'agrément des autorités rwandaises pour mener ses activités politiques dans le pays. Donc là, en fait, Victoire a créé ce parti d'Alpha un an après sa libération, après 8 ans de prison. L'article poursuit qu'au Rwanda, les autorités en place utilisent le droit pour réprimer l'opposition et la société civile et limiter ainsi leur liberté d'expression. Face à ces dérives, nos autorités restent silencieuses. Une telle situation n'est pas acceptable. C'est là que vient l'appel à mobilisation. Mobilisons-nous pour demander à nos autorités européennes de ne pas rester silencieuses face aux dérives répressives au Rwanda. Alors, nos autorités, les autorités dont il est question dans cet article, c'est les autorités françaises et européennes. Et là, c'est la CAT qui parle, en s'adressant justement aux autorités européennes, aux autorités françaises, belges et autres. Et la CAT propose et conseille de télécharger la lettre, de la télécharger et de la personnaliser avec vos coordonnées. Elle s'adresse donc à nous et elle nous exhorte à adresser cette lettre à la délégation de l'Union européenne au Rwanda par voie électronique ou par voie postale. Et pour ceux qui utilisent le tweet, du média Twitter, la CAT suggère de tweeter en direction et à destination de @EU in Rwanda, c'est-à-dire European Union in Rwanda, et poster sur Facebook. Et faites-le savoir autour de vous, parce qu'il s'agit effectivement d'une campagne
La campagne n'est nourrie que par le nombre de lettres, par le nombre de signatures d'une pétition. La Voix des Grands Lacs demande à tous ceux qui suivent cette émission de soutenir la mobilisation lancée par la CAT, soutenir cette forme de pétition pour faire connaître à l'Union européenne et notamment à sa représentation au Rwanda l'existence, elle le sait, la représentation de l'Union européenne le sait naturellement, mais nous devons lui montrer que nous sommes nombreux à le savoir et à demander qu'elle intervienne auprès des autorités rwandaises pour libérer ces jeunes gens arrêtés juste parce qu'ils ont eu l'idée d'organiser une formation autour d'un livre qui prêche la non-violence. En terminant, la CAT rappelle le contexte de cette campagne. Croissance et diversification économique, respect et préservation de l'environnement, place des femmes dans la société, programmes innovants dans les secteurs de la santé et de l'éducation. En moins de 30 ans, le Rwanda est parvenu à donner l'image d'un pays moderne, salué dans le monde entier et surtout en Afrique, où il est perçu comme un modèle de développement, de stabilité politique et sécuritaire. Ce que l'on sait moins dans l'opinion publique internationale, c'est que la situation des droits de l'homme, des droits humains, est déplorable dans le pays, au Rwanda. Les autorités rwandaises limitent drastiquement les libertés d'expression, d'association, les libertés de la presse et n'hésitent pas à réprimer toute voix dissidente, particulièrement en périodes électorales, durant lesquelles le régime est particulièrement soucieux de contrôler ses adversaires politiques. Les opposants, dont les partis sont parfois non reconnus par les autorités, sont intimidés, menacés ou font l'objet d'arrestations arbitraires et ou de poursuites judiciaires iniques. Les autorités en place n'hésitent pas à recourir aux disparitions forcées, phénomène courant au Rwanda. Pour ceux qui choisissent l'exil, le fait d'être à l'étranger n'est pas une protection en soi. Au Kenya, en Ouganda ou au Mozambique, des dizaines d'assassinats d'opposants ont été recensés. D'autres ont été enlevés et sont réapparus devant la justice rwandaise. Certains ne sont jamais réapparus et ont été mis dans la case des disparitions forcées. Ici, la CAT publie certains autres pays qui ont pourtant fait la une de plusieurs journaux du monde, notamment l'Afrique du Sud. Il y a eu des assassinats en Afrique du Sud, récemment encore. Pour ne pas parler du cas de M. Patrick Karegeya, assassiné fin 2013, début 2014, le jour du Nouvel An. Les défenseurs des droits humains et les journalistes sont les autres acteurs de la société civile qui ont fini par payer le prix de leur engagement en faveur de la démocratie. Par peur, ceux qui vivent au Rwanda critiquent rarement le régime. Depuis 2013 et la prise de contrôle des instances de la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme, l'IPRODOR en sigle, contrôlée par des proches du régime, il n'y a plus d'association de défense des droits humains véritablement indépendants au Rwanda. Les médias indépendants qui se permettaient de sortir des lignes politiques officielles n'existent plus. Certains qui osaient encore faire retentir une voix dissidente ont été assassinés ou portés disparus. Les autres ont fui le pays. Depuis lors, des youtubeurs au Rwanda essayent d'informer via cette plateforme, mais depuis 2021, plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et font l'objet de poursuites judiciaires dans le but de les faire taire. Voilà le contexte dans lequel
se sont déroulées les arrestations de ce groupe de jeunes, parce qu'il s'agit effectivement de jeunes qui ont entre la trentaine et la quarantaine. Je reprends leur liste. C'est le journaliste de Mouavou TV, Ernest Sendimana, et 7 membres du parti d'Alpha Umoïzi, Sylvain Sibomana, Alexis Rutshubanganya, Hamad Hagendimana, Jean-Claude Ndaishimiye, Alphonse Moutabazi, Marcel Nahimana, Emmanuel Masengesho, qui sont toujours détenus dans les prisons mouroirs du régime de Paul Kagame. C'est donc en vertu de cette situation et pour essayer d'obtenir la libération de ce groupe de youtubeurs, de journalistes et de défenseurs des droits humains que la CAT a lancé cette pétition. Allons sur le site de la CAT, signons nombreux cette lettre et envoyons-la à la représentation de l'Union européenne à Kigali, dont la CAT vous a donné l'adresse. Donc, le mot d'ordre de la CAT, c'est « Mobilisons-nous pour demander à nos autorités européennes de ne pas rester silencieuses face aux dérives répressives au Rwanda ». Comment le faire? Téléchargez la lettre. Comme vous le voyez, le mot « lettre », c'est un lien. Donc, vous cliquez sur « lettre » et vous aboutissez sur la lettre que vous téléchargez sur votre ordinateur ou votre smartphone. Vous la personnalisez, vous mettez l'entête de votre association ou de votre nom en ajoutant vos coordonnées et vous l'adressez à la délégation de l'Union européenne au Rwanda par voie électronique, c'est-à-dire par email ou par d'autres voies. Par exemple, vous pouvez la poster sur le site de toutes les ambassades européennes qui sont à Kigali, notamment l'ambassade française d'ailleurs. Sinon, si vous utilisez Twitter, vous mettez sur le compte @EU in Rwanda, EU in RW, c'est-à-dire in Rwanda. Vous pouvez aussi poster la lettre sur Facebook. Et surtout, faites-le savoir autour de vous. Mobilisez tous ceux que vous connaissez, tous les gens qui se préoccupent de la défense des droits humains au Rwanda, dans notre pays, pour qu'ils fassent de même, pour qu'ils téléchargent la lettre, qu'ils la personnalisent en mettant leurs coordonnées et qu'ils l'adressent à la délégation de l'Union européenne au Rwanda. Il ne faut pas nécessairement être au Rwanda, vous êtes... En fait, la carte s'adresse surtout aux Français, aux Européens en général. Chers amis auditeurs, nous vous remercions d'avoir suivi notre appel à mobilisation. Nous le ferons souvent parce que nous souhaitons que la Voix des Grands Lacs ne soit pas juste un organe de diffusion d'informations, mais que ce soit aussi un média citoyen, un média militant. Quand nous disons militant, ce n'est pas militant pour un parti politique ou autre, c'est militant pour porter loin la voix des sans-voix, pour jouer son rôle de média citoyen, pour la démocratie, pour la liberté et pour la défense des droits des citoyens de l'Afrique des Grands Lacs en général. Merci beaucoup et à très bientôt. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere warashobewe.